Bonjour à toutes et à toutes, c'est Zune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dr Ram nous a préparé une nouvelle vidéo sur l'importance de se démarquer. C'est parti! Alors voilà Ellie, aujourd'hui effectivement, vidéo consacrée au démarquage. Je vois encore trop souvent quand je viens voir vos matchs des enfants qui sont arrêtés ou qui font semblant de faire des appels, qui sont pas en mouvement. Quand on n'est pas en mouvement, quand on n'a pas le ballon, eh ben ça aide pas du tout l'équipe. Le porteur du ballon ne vous voit pas et qu'est-ce qui se passe? Ben vous recevez pas le ballon et puis vous êtes frustré parce que vous pensez qu'on vous donne jamais la balle. Mais c'est de votre responsabilité d'aussi demander le ballon. C'est pas que le porteur du ballon qui doit deviner à qui il doit la passer. S'il voit un copain qui ne la veut pas, il va pas y passer. Après le porteur des fois il veut bien faire les choses, il t'a vu, alors tu as fait l'appel, le défenseur te suit, et qu'est-ce qui se passe? Ben, le défenseur est vers toi, et puis finalement, tu n'as plus beaucoup de possibilités pour pouvoir faire bon usage du ballon, et puis tu la perds. Après, il y a des choses, ben, effectivement, Ellie, des fois, je sais que tu viens demander le ballon, ça c'est très bien, c'est super, parce qu'effectivement, le défenseur te suit, ça crée un espace autour de toi pour peut-être à tes coéquipiers, et si tu me la repasses, ben c'est très bien parce que moi je peux orienter le jeu sur quelqu'un d'autre et puis grâce à ton appel, ben ça a amené quelque chose. Par contre, ça s'arrête pas là. Toi, si tu restes là puis tu dis ben c'est fini, ben c'est bien dommage. Peut-être tu peux faire beaucoup plus que ce décrochage vers moi et puis juste me la repasser. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et dans football. Ton idée de passe remise, très bien. Qu'est-ce que tu as comme autre possibilité du moment où je te la passe et que tu me la redonnes? Ben, me déplacer. Te déplacer, tu pourras aller où? Par exemple ici, ouais, ça c'est une bonne idée, ou bien là. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Ellie, j'ai vraiment bien aimé ton idée hein, de partir sur le côté après me l'avoir remise. On va le simuler, vas-y. Je fais la passe, tu me la remets, superbe. Tu vas là-bas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je peux te faire un appel. Alors déjà, ça pour moi, on va dire c'est un espèce d'appel. On verra tout à l'heure, c'est pas exactement ce que je veux voir. Mais l'idée est très bonne, tu vas là-bas. Mais surtout, Mirkok, le défenseur, il t'a suivi. Et qu'est-ce qui s'offre à moi là? Le but vide, c'est-à-dire que moi je peux aussi aller là, puis aller marquer, ça c'est possible. Après admettons si on n'est pas tout près du but, puis qu'on est plus on va dire en retrait sur le terrain, moi je peux pas encore aller au but, donc là effectivement j'attends un peu plus de ton appel. Ça suffira pas d'aller juste là comme tu t'es déplacé, et puis là Ellie, ben, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille un petit peu, je te propose de te remettre là s'il te plaît. Alors moi j'aime bien ton idée de vouloir aller ici, hein. On est d'accord, il faudra aller un peu plus vite qu'à la vitesse où tu es allé là. Hein. Puis il y a une autre chose, si on met de la vitesse c'est une chose, c'est très bien, on va essayer de surprendre ton adversaire, mais est-ce que vraiment, si on refait comme ça, puis cette fois je vais essayer de la passer, d'accord? Tu vas essayer de surprendre Mirkok. Avec l'appel que tu viens de faire, tu vas regarder si c'est facile de contrôler la balle, vas-y. Tac, tu la repasses, vas-y, je la repasse. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, tu peux pas t'orienter vers le but, exactement. Tu as raison, ce que j'ai vu, viens, fais-moi une passe, parce que souvent malheureusement les jeunes, ce que vous faites, vas-y. Vous partez comme ça, comme des fous là. Et après, tu penses encore partir comme ça. Est-ce que quand je fais cette course, je te donne l'impression que je veux le ballon ou que je m'intéresse vraiment à ce que toi tu vas faire? Regarde bien comme je suis. Est-ce qu'à un moment donné, je te regarde? Alors déjà, ça c'est un problème. Ça ne donne pas du tout envie de la passer parce que je suis pas prêt, parce que tu dis mais pourquoi je veux y passer, il me regarde même pas. Et deuxième chose, toi tu dois toujours prendre l'information ici. Toi tu ne veux pas partir comme ça. Moi ce que je veux ici, Ellie, vas-y. Ok, admettons un contrôle. Je pars comme ça. Là, je suis prêt pour pouvoir l'affronter. Si ça fonctionne pas, éventuellement te la remettre à toi. Mais moi, je suis prêt. Tu vois la différence? Alors, Ellie, c'est vraiment sur ce déplacement-là que j'ai envie que tu travailles, d'accord? Alors là, j'essaie de chercher un exercice, quelque chose qui va peut-être pouvoir un peu aider nos jeunes à pouvoir les forcer à ne pas courir en avant, mais d'être plutôt les épaules orientées entre le porteur du ballon et déjà gentiment la cible, donc le but ou la direction dans laquelle on va aller. Donc, Ellie, j'ai trouvé quelque chose de tout bête. Je vais te demander de lancer la balle en l'air, puis moi je vais essayer d'attraper avec le cône, ok? Ça va me forcer à quoi? Ça va me forcer à toujours regarder le porteur du ballon. Je suis toujours en train de le regarder, en même temps je sais déjà que je vais là-bas. Allez, on continue. Et cette fois-ci je pars comme ça. T'as vu? Mon corps est toujours orienté entre le porteur et le but. Parce que si je faisais le contraire, parce que là ça va être évident ce que tu as fait avant comme course. Vas-y, je pars, puis je veux le ballon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois me retourner, je fais quoi? Ellie, t'as eu le temps de venir vers moi ici? Je peux pas prendre l'information à ce moment-là, je suis perdu, c'est trop tard, j'ai perdu tout le temps. Donc ce que je te propose Ellie, c'est que je vais te faire quelques passes, tu vas essayer d'arrêter le ballon avec le cône, toujours en me regardant. Ouais, très bien, t'as vu, c'est déjà mieux hein? Très bien. Là tu es toujours en train de me regarder, c'est super, très bien. Super, bien joué. On l'a fait des deux côtés, tu vois. Très bien. Très bien, on est orienté, très bien.
Pas mal Ellie. Maintenant je vais ajouter une petite chose, tu peux laisser le call, je crois qu'on a tous compris l'exercice, donc je vous propose de le faire chez vous, c'est intéressant, hein, vous verrez. Le principe est acquis. Maintenant il y a une chose, tu as vu, tu arrives vers les assiettes, puis tu es un peu perdu à ce moment-là parce que tu sais pas ce qu'il faut faire. On oublie qu'il faut aller là-bas. Là il faut aller un peu plus loin dans l'appel maintenant Ellie. Alors Ellie, ce que je vais te demander c'est que tu me la passes, et puis en fait ce qui va se passer c'est que si je vais partir comme ça, lui là, s'il me suit, qu'est-ce qui se passe? Ça va t'ouvrir le champ du but à toi. Donc il va être tiraillé entre les deux, il va pas savoir s'il faut qu'il vienne vers moi, me suivre jusqu'ici, ou alors plutôt rester vers toi ou entre les deux parce que il sait pas si toi tu vas aller au but. Donc un défenseur qui est en 1 contre 2 dans une situation comme ça, c'est très compliqué pour lui. Et un défenseur, il déteste une chose, c'est que le joueur qui prend bouge tout le temps. Par contre, si tu fais juste l'appel, tu t'arrêtes là, pour lui c'est assez facile, il dit celui-là il est pas dangereux, de toute façon il bouge pas. Par contre si moi je fais un geste en plus, là ça va le compliquer. Et je te montre une fois ce que c'est. Passe comme ça. Là c'est compliqué pour lui, très compliqué. Et c'est là, c'est ce que je veux voir Ellie, maintenant. Ça suffit pas de faire l'appel, de bien partir comme ça. S'il est perdu, je veux devoir lui passer derrière et demander une deuxième fois le ballon au porteur du ballon. C'est pas dit qu'il t'a passe, mais au moins, t'es pas resté inactif une fois que tu as fait ton appel. Faut tourner autour du défenseur, faut le perturber, faut le gêner, ok? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, d'accord? On fait exactement la même chose qu'avant, sans le cône, on se fera juste des passes avec la main. Voilà, et là je pars en arrière. Très bien. Tac. Voilà. Pour cette fameuse course en arrière qui n'est pas toujours facile parce qu'on a l'impression que c'est tout simple pour les adultes, mais il y a des enfants qui ne savent pas ou qui n'ont pas l'habitude de courir en arrière. Et ça, il faut le pratiquer. On peut le faire à l'entraînement ou à la maison, peu importe, de temps en temps, courir en arrière. On fait des petits pas rapides et puis on utilise les bras aussi pour être bien en équilibre et pas avoir l'impression des fois de se casser la figure en arrière. Et puis on essaie de faire des petits passages comme ça. Voilà Ellie, on va essayer de le faire d'une façon un peu plus réaliste maintenant avec un Mirko qui sera beaucoup plus actif, qui va essayer de venir nous prendre la balle. On est en 2 contre 1, on n'oublie pas. Il va être tiraillé entre les deux choses. Moi, le porteur du ballon, qui peut aller l'affronter, et il y a toi, le deuxième attaquant, qui est là en train de tourner autour et de me proposer quelque chose. D'où l'importance d'être mobile et de bouger. Après ton appel, ton jeu sans ballon, il peut être très important pour moi, le porteur du ballon, parce que ça peut tellement induire en erreur le défenseur que moi, je peux en profiter pour aller au but. Et tout le monde dit bravo Ellie parce que tu as fait des appels qui ont servi à quelque chose. Donc on va un peu travailler ça d'une façon un peu réelle, mais si je le fais au ralenti, tu vas me faire une première passe. Donc ça veut dire que je la passe, tu me la repasses, Mirko c'est pas trop où aller. Et là je peux te la passer pour aller marquer. Mais il faut vite se montrer l'autre côté, il faut vite montrer que tu la veux cette balle, parce que si tu la veux pas, je te la donne pas. Donc si on essaie d'aller de ce côté une fois, tac. Très bien, Mirko, vous venez vers moi. Et bam, ça a l'air facile non? Voilà. Et pour Mirko c'est très difficile. Ah, elle est belle. Allez, voilà. Bien joué, Ellie. Et bon. Et donc voilà, aujourd'hui malheureusement il n'y avait pas beaucoup d'exercices, mais j'espère que cette astuce elle va m'aider pour les matchs. Ah oui Ali, j'espère que ça va t'aider, et puis surtout que ça va aider tes abonnés à pouvoir jouer sans ballon. C'est tellement important pour donner des possibilités à tes coéquipiers et puis finalement être plus fort. Et j'espère que vous aimez cette vidéo, like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.